Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Impayés depuis 3 mois, les députés nationaux conditionnent les votes de la loi sur les finances par le paiement de leur salaire. Ils ont ainsi manifesté au cours de la plénière de ce mardi 24 octobre 2023. La mission d'observation électorale CENCO-SCC prend acte des efforts que la Commission électorale nationale indépendante CENI entreprend pour assurer l'inclusivité des candidats aux prochaines élections. Dans un communiqué ce mardi 24 octobre 2023, la MOE encourage la Commission électorale nationale indépendante à publier en toute diligence la liste électorale définitive et la cartographie des centres et bureaux de vote. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est confirmé, le départ accéléré, progressif et responsable de la MONUSCO interviendra à la fin de cette année. C'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Apala Penapala, qui l'a dit le lundi 23 octobre 2023 au cours du briefing avec les professionnels des médias organisé par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe. Le patron de la diplomatie congolaise a souligné qu'ils sont déjà en pourparlers avec la MONUSCO pour l'élaboration du plan de retrait demandé par la RDC. Et je vous informe, comme l'a dit le ministre de la Communication, qu'aujourd'hui, nous avons commencé avec la MONUSCO le processus d'élaboration du plan de retrait, comme nous, la RDC, nous l'avons demandé. Les discussions que nous avons commencées aujourd'hui portent sur ce qui suit. Nous allons maintenant, la RDC d'un côté, la MONUSCO de l'autre, proposer clairement, les plans de désengagement des troupes de la MONUSCO, le chronogramme du retrait, ça c'est le premier travail, c'est entre l'état-major de la RDC et le commandement de la MONUSCO. Deuxième document, nous allons convenir des modalités pratiques, j'allais dire de la remise-reprise, c'est-à-dire de la reprise des activités qui sont actuellement accomplies et exercées par la MONUSCO, que la RDC va continuer avec l'appui des traditionnels. Entendez par traditionnels, les programmes, les projets, les fonds et les agences de la MONUSCO. Dans sa prise de parole devant la presse, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya, a informé l'opinion publique sur l'incursion des troupes de l'armée rwandaise avec les M23 pour attaquer la population congolaise à la cité de Tongo, au nord Kivu, et ils ont massacré plus de 50 civils. Nous allons commencer cet exercice de redevabilité par les événements qui se sont produits le week-end dernier à Tongo, à la suite d'une incursion des troupes de l'armée rwandaise qui sont venues en renfort contre les terroristes du M23, d'ailleurs comme ils opèrent habituellement, pour attaquer les populations congolaises qui ont été défendues ces derniers jours vaillamment par des compatriotes que nous appelons affectueusement tous d'ailleurs Wazalendo, parce que nous tous nous sommes de patriotes. On peut apercevoir des colonnes des troupes de l'armée rwandaise entrer dans cette partie de la colline surplombant la cité des Tongo. Comme vous pouvez le voir sur la route des Kalengera, nous avons reconnu les tenues, les armes ainsi que les munitions qui ont été réquisitionnées pour faire cette opération macabre. Et ce soir, le rapport de nos différents services renseigne que plusieurs compatriotes ont été massacrés, une cinquantaine. Des maisons ont été brûlées, le village de Runzenze a été touché. Le gouverneur militaire a saisi la mission conjointe de vérification comme de coutume et nous espérons que très rapidement les décisions seront prises pour que ces troupes quittent immédiatement le territoire de la République démocratique du Congo. Analyse, évaluation et diagnostic objectif sur l'évolution du processus électoral et rétablissement de la paix durable par les leaders politiques.
des organisations de la société civile et chefs de confession religieuse en République démocratique du Congo. C'est le thème de la table ronde organisée ce lundi 23 octobre 2023 par l'Église anglicane du Congo et la société civile Force Vive en RDC dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Au cours de cette table ronde, plusieurs sous-thèmes ont été développés par les panélistes. Diagnostic, analyse critique du processus électoral, thème développé par Cyril Ebotoko de la Cinco, Jérôme Bonso de l'AETA et Jean-Baptiste Ndundu de la CENI. Causes, conséquences et pistes de solutions pour des élections 2023 apaisées en République démocratique du Congo, thème développé par le professeur Carlos Mopili et Dieudonné Mouchagaloussa, panel des experts de la société civile. C'est suite au climat tendu des uns et des autres sur l'organisation des élections en RDC, les discours de haine et des violences, que cette table ronde est organisée à ces jours. Sa grâce, docteur, titre 1D, Georges Prima et archevêque de l'église anglicane du Congo et Congo-Brazzaville, nous en dit plus. Nous qui sommes sur terrain, nous avons réalisé qu'il y a des murmures. Nous avons pensé que, au lieu simplement d'écouter et de commenter, pourquoi ne pas s'asseoir, voir s'il y a des problèmes qui peuvent nous amener à perdre confiance dans les élections qui se préparent et pour voir s'il y a des côtés positifs qu'on peut encourager et comment ensemble nous pouvons avancer. Des propositions et recommandations de la société civile issues de cette table ronde seront étudiées et remises à la Commission électorale nationale indépendante pour des solutions idoines ainsi pour des élections libres, démocratiques et apaisées en République démocratique du Congo, poursuit sa grâce. La prochaine étape maintenant, c'est s'asseoir, étudier tout ce qu'on a proposé ici et à partir de ça, proposer des actions qui vont nous amener vers la CENI, vers la population, auprès de nos dirigeants politiques et même les candidats. Il tient de noter que cette table ronde de l'église anglicane et la société civile Force Vive en République démocratique du Congo se tiennent dans le cadre du projet d'éducation civique et électorale, appui au processus électoral 2023 en RDC, financé par Christian Aid. Le terrain Sebeko Moliambo à Bikoukou, précisément dans la commune de Kimbanseke, inondé le samedi 21 octobre avec les militantes et militants de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, parti cher à Jonathan Bialoussouka. Une activité organisée par le pasteur Bozi Mabanza, cadre de ces partis qui a débuté par un carnaval. L'autorité morale de l'ABG, Jonathan Bialoussouka, a sensibilisé la population sur les enjeux politiques de l'heure avant de faire la présentation de tous les candidats alignés à la députation provinciale, tout en invitant sa base à soutenir à 100% la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De son côté, l'homme de Dieu, le pacificateur, le pasteur Bozi Mabanza a invité la population de la Tchango à voter utile car il en va de leur avenir. Je n'ai pas de je n'ai pas parce que na organisé événement pour que l'autorité morale de sa partie ait représenté officiellement dans la base nanga la candidat député provincial de la commune qui pensait que de monitina ya milulu oyo to lakisi to sali lelo yo pona kotalisa pe autorité morale amona ba base na biso nini oyo to zanango
pour confirmer que tout ce qui est na niveau ya comme slogan la biso ezali toujours Kimbantseke pour na bana Kimbantseke. Voilà le message d'être sur bana Kimbantseke cette fois-ci to lingi sur erreur ça la maté. Mutazo ba tchaki de l'album la poche mbala moko. Ba kosi biso malebele mais cette fois-ci et comme tourne la biso la Kimbantseke to prendre en charge. Bana Kimbantseke basa pour bien la Kimbantseke da bango. Le pasteur Bozima Banza ainsi que son parti politique Alliance pour la bonne gouvernance affûtent déjà leurs armes et ne jurent que sur la victoire après décembre 2023. C'est en vue de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et son amour envers ses créatures que l'homme du peuple Toussaint Sitou a participé à la messe des 6 heures à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation au quartier City Rétro dans la commune de Ngaliema. Comme un vrai chrétien catholique, ce jeune qui fait parler de lui dans le district de Lukunga a reçu lors de cette messe la bénédiction de toute la paroisse pour qu'il aille de l'avant dans son combat de défendre la population de tout Lukunga à la représentation nationale. L'homme du peuple Toussaint Sitou n'est venu même réduire dans sa gibecière une chèvre comme offrande d'action de grâce. Juste après, il a été reçu par la jeunesse d'Emboudi. Ce candidat à la députation nationale de Lukunga a communié avec sa base d'Emboudi sur l'accompagnement et l'encadrement de la jeunesse qui est leur credo. Devant ces jeunes, le président de l'ASBEL qui porte son nom a éveillé la conscience de cette jeunesse car l'avenir de demain, c'est elle. Il les a en outre appelés à la vigilance pendant cette période des échéances électorales. Au sortir, il est revenu sur l'essentiel de son activité. C'était un dimanche très spécial pour nous. Nous avions ensemble communié avec notre base, qui est toujours derrière nous, qui nous soutient toujours. Et un dimanche d'émission, le matin, on est allé glorifier l'Éternel en offrant ce qui était le meilleur pour nous comme offrande. Et à cela, on a cru, et nous sommes en train de croire à ses bénédictions, à sa protection. En face de nous, il y a un grand combat qui nous attend. C'était important que nous allions nous agenouiller devant l'Éternel. Et comme si c'était aussi une surprise, après, à la fin de cet après-midi, vous étiez témoins, le jeune de Moudi, nous sommes dans la commune de Mongafula, ils se sont organisés à leur manière pour m'inviter à un petit entretien. C'était vraiment houleux. On a échangé ensemble avec la jeunesse. La jeunesse était vraiment chaud. On a échangé et ils ont trouvé les réponses. On a tenté un peu de défendre ce que nous appelons, nous, l'accompagnement et l'encadrement de la jeunesse qui est notre credo. Nous tenions à cela et nous voulions que demain, nous ayons des jeunes beaucoup plus responsables, des jeunes qui seront très consciencieux, qui vont réellement comprendre que demain, c'est eux le dirigeant de ce pays. Ils sont venus nombreux ce mardi 24 octobre 2023 à la pépinière Mbilaya Congo à Gombe pour faire la pratique de la matière apprise à l'école. Les élèves du groupe scolaire Aurore, conduite par leurs enseignants, ont été reçus par les responsables de cette pépinière, Jean Mangalibi, qui les a d'abord donné des explications sur la sorte des arbres et comment planter des fleurs avant de leur apprendre comment conserver plus longtemps possible la tomate. Ces élèves ont aussi appris à faire la culture des oignons dans les sacs. J'ai appris qu'il y a deux sortes de plantes. Derrière, c'est des plantes extérieures et les plantes intérieures. Les plantes intérieures, ce sont des plantes qui poussent juste avec l'ombre parce qu'elles ne peuvent pas être exposées sous le soleil. Et dès qu'elles sont exposées sous le soleil, elles sèchent. Et j'ai appris aussi que nous avons plusieurs sortes de palmiers. Nous avons les palmiers dorés. Nous avons aussi le palmier queue de renard. Nous avons aussi les palmiers bleus. Et nous avons aussi les palmiers qui produisent, donc les palmiers à huile qui produisent l'huile de palme. Une très grande expérience. Ça peut aussi nous aider à créer notre propre entreprise. Et après ça, parce qu'il y a souvent, il peut y avoir des carences des tomates. Et l'effet là de conserver les tomates dans un endroit,
permet à ce qu'on puisse se débrouiller à chercher les tomates et des gens pouvant avoir des tomates à la maison. C'est bien, en plus de ça, quand on apprend à l'école, on ne voit pas, on nous apprend comme ça en nous parlant, mais là, on nous apprend en même temps notre devoir, on touche et tout. Satisfait de cette visite, Jean Mangalibi demande aux parents d'apprendre aux enfants à travailler sur la terre. Je crois que cette semaine, on sera avec les enfants, nos enfants du complexe scolaire Aurore. C'est depuis lundi qu'on a commencé, ils sont là jusqu'à vendredi. On leur apprend exactement les gestes sur la manière dont, d'abord sur la connaissance de la nature, et puis leur apprendre exactement comment aussi cultiver. Là aujourd'hui on leur a appris exactement comment conserver la tomate pendant plus de 2 ans, méthode ancestrale, sans que ça s'abîme, comment planter l'ail et puis comment planter l'oignon. Et ça c'est vraiment notre responsabilité. Parce que si nous ne préparons pas bien nos enfants par rapport à comment gérer leur environnement, il n'y a pas d'avenir pour le Congo. Parce que qui dit Congo pays solution, c'est par rapport à sa faune et ce qu'il a comme flore. La RDC, pays solution, d'où chaque Congolais doit se mettre au travail. La valorisation de produits forestiers non lignés est l'une des stratégies mises en place par plusieurs pays pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Cependant, la commercialisation de certains PFNL sont devenus au centre d'intérêt de plusieurs contrées en République démocratique du Congo, cas du village Boulouma, dans le secteur de Bokatola, en province de l'Équateur. Ici, les femmes sont victimes de tracasseries dues au prélèvement de taxes et lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes, car cette situation les empêche de bien exercer leur commerce. Taxi wana ozoloba wana bo ba même ba mamo bazoloba eza taxi ya gouverner kuna te eza taxi ya secteur boya bango ya bikolo na ba bitando wana na ba etoko wana eza ni taxi ya secteur yango nde tina mipo etonga secteur bino bakonyi ndenge boyebwe bosomela bango taxi indéterminé po bazala na kimia au dérangement à tout temps. Bazokanga biso na mosalo wana tofuta taxi ya bikolo obimisaka ba 20 000 taxi ya fungwa ava boya na fungwa na bino soki buki nango kuna bokoma nango wana bakangisi bino bobimisaka taxi siko wana mosalo wana ezape mosala na biso na bino peto site sala olo ya mosala siko wana bango bafutisa biso taxi ndeni bolo bana bakonzi kuna batika biso libre totika kofuta taxi kuna na classe babengisaki yo 20 000 wana oyikoteka fungwa 5 000 wana okofuta na ekole bon kolia na yona bana kolata bon tokomona pasi bongo tokosuko bela ba 5 000 bela ba 4 000 3 000 to osala déjà bronze ya likamono linga kosala te. La question majeure reste à savoir si la commercialisation de produits forestiers non lignés est réglementée. Dossier à suivre. En finir avec la poliomyélite d'ici 2026, telle est la campagne mondiale lancée pour éradiquer totalement cette maladie virale transmissible qui envahit le système nerveux, entraînant les paralysies irréversibles. Interrogé à ce sujet, le docteur Steve Makolo du centre hospitalier de référence Libikissi nous donne les causes et symptômes de cette maladie. La poliomyélite est causée par le poliovirus qui se transmet le plus souvent d'une personne à une autre par la voie fécale et orale. L'eau de la rivière ou l'eau de pluie qui a balayé les excréments des versets dans la brousse ou dans la forêt et emporté le tout vers la rivière, et la rivière qui se trouve être le centre de retrouvailles de grandes populations qui vient pour soit puiser de l'eau ou encore se baigner. Parmi les symptômes, nous avons
cette atteinte nerveuse qui évolue jusqu'à une paralysie flasque aiguë, empêchant ainsi à la personne de pouvoir mouvoir ou bouger. En ces jours où le monde célèbre ce 24 octobre la lutte contre la poliomyélite, le docteur Steve Makolo invite les parents à respecter le calendrier vaccinal car vacciner, c'est aimer et protéger. Protège la population à toute maladie de nature infectieuse et contagieuse. Raison pour laquelle l'on est appelé à sensibiliser, à conscientiser la population et surtout et avant tout les parents à bien vouloir accorder beaucoup d'intérêt sur la vaccination qui est une expression d'amour et de protection pour nos enfants et voire nous-mêmes, étant donné que la poliomyélite ne concerne pas seulement les enfants de 0 à 5 ans, mais elle atteint aussi ceux de moins de 15 ans et pourquoi pas les personnes adultes. Les réactions continuent de tomber en rapport avec la remise des cartes sécurisées aux chefs coutumiers de la ville-province de Kinshasa. Pour les chefs coutumiers du village Bibois, Muntiene, Libois, Mabélé, l'initiative prise par le gouvernement provincial est bonne. Cependant, les cartes devraient être remises à tout le monde car jusqu'à présent, la commission consultative des règlements des conflits des chefs coutumiers, CCRCC, enregistre encore beaucoup de plaintes en rapport avec les conflits coutumiers. L'importance d'ango ezali po neti ngai awa nazali endroit na village Bibwa po nazala na carte wana po carte wana ezali nde place nyonso na kobima sa carte ekozala ti eza identité na ngai nasepeli makasi na ministre na ndenge na ide oyo apesi alobi mpo na carte kasi ministre po atala bien mingi coutume eza ebele bafaux chef mpe baza ebele mpo bachef oyo bamisusu bakoki kozwa carte mpo esengi mpo bazala na ligne oyo ya malamu mpo na carte eza ide moko ya malamu ndenge ministre apesi ndingisa wana mpo na carte ngai na maloba ministre na otala na leki na télévision namoni ba chef ba groupement mususu bazwi ba carte kasi ba mususu baza na conflit oyo na NCC oyo commission elekaki siko namoni bazwi ba carte na kozwa ba carte wana namoni wana conflit aussi la te conflit aussi la te yango nazoloba ministre atala lisusu po mutu nyonso carte ezali nde eza neti exemple po ministre ndenge soki ozangi carte eza lokola oza chef coutumier te yango wana sikoyo na ndenge namonaki nalandaki na télévision wana namoni bacarte bazopesa neti bamosusu bazwi bacarte te po bamisusu mpe bazali na conflit bazozala na bazwi bacarte neti ngai tokoloba ngo nde toza na conflit kasi nayebi te soki bazwi bacarte soki bazwi bacarte te yango nasengi na ministre alandela yango mpenza bien apesa bato nyonso tout carte po carte nde eza base. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.